Si vous êtes un homme, voici les 10 secrets que votre femme voudrait que vous sachiez sans qu'elle n'ait besoin de vous le dire. Vous aimez les câlins et les gestes tendres, mais vous ne comprenez pas pourquoi depuis peu votre copine n'est plus très démonstrative. Vous avez un miroir chez vous? Très bien. Alors levez-vous et regardez-vous dans la glace. Vous avez vu comment vous vous êtes laissé aller ces derniers mois? Ce n'est pas parce qu'elle vous a dit qu'elle aimait les barbes que c'est une raison pour laisser la vôtre pousser dans tous les sens et ne pas la tailler. Ne laissez pas votre moustache pousser jusqu'à cacher vos lèvres, ni vos vêtements changer de couleur à force d'être tachés. Il n'y a pas de mal à prendre une douche chaque jour, à rafraîchir votre coupe et à utiliser ce flacon de parfum posé sur l'étagère de votre salle de bain qui a pris tellement de poussière qu'on ne l'aperçoit presque plus. Tout comme vous aimez la voir coquette, maquillée, sentir bon et se faire jolie pour vous, faites de même et vous verrez les résultats. Cela vous demandera quelques efforts, mais vous verrez que comme par magie, elle se retrouvera dans vos bras sans que vous n'ayez besoin de le lui dire. Ça donnera un petit coup de fouet à votre relation. De rien. Vous venez de rencontrer une superbe fille, mais vous voudriez la connaître davantage car vous sentez qu'entre vous le feeling passe plutôt bien. Alors avant de vous rendre à votre premier rendez-vous, sachez une chose. Les femmes sont souvent très réceptives. Elles voient tout, elles sentent tout, comprennent tout, sans que vous n'ayez besoin de faire d'efforts. C'est-à-dire qu'il va falloir que vous soyez irréprochable en tout point de vue. Elle scrutera le moindre petit détail de votre physique, mais pas seulement. Elle fera aussi très attention à ce que vous débitez comme parole. Choisissez donc bien vos mots, placez-les bien comme il faut dans vos phrases, n'utilisez pas de parler trop franc, trop vulgaire ou trop subtil, pas de mots nuancés ni de sous-entendus. Un mot de travers peut vous trahir et tout gâcher, et une photo publiée qui vous paraît anodine peut être une mine d'informations pour elle. Elle fera attention à tous vos gestes, à tous les détails, à tel point qu'une seule rencontre avec elle fera qu'elle saura plus de choses sur vous que votre propre psychologue. Non, ne vous rongez pas les ongles, elle les verra, et ça la fera fuir. Je sais, tout cela est terrifiant quand on n'est pas habitué aux femmes, mais ne paniquez pas. Maintenant que vous savez à qui vous avez affaire et que vous êtes bien averti, levez-vous et allez à votre rendez-vous. Bonne chance. Vous êtes avec une fille depuis 4 mois déjà et jusqu'à présent, vous ne savez pas grand-chose sur son passé. Ses relations avec sa famille, ses relations professionnelles, ses anciens chéris. Cette fille ne semble pas avoir vécu de problème. D'ailleurs, vous trouvez cela anormal et ça vous intrigue. Alors écoutez bien ce que je vais vous dire. Une femme, lorsqu'elle se sent bien dans la relation et qu'elle projette de grandes choses avec vous, elle évite de vous parler de tout ce qui est négatif. Elle ne vous parlera pas de ses anciens copains, de ses échecs professionnels, de ses disputes avec ses meilleurs amis, des trahisons qu'elle a subies ou encore de ses problèmes avec la banque. Elle ne vous dira que ce qui est beau à entendre, histoire de ne pas vous faire fuir. Car vous saviez mieux que moi, les hommes fuient les personnes à problème. Pourquoi je vous sens inquiet? Rassurez-vous, un jour viendra où vous saurez tout à propos de son passé. Peut-être que ce sera elle-même qui vous en parlera. Vous êtes soulagé maintenant? Alors vivez votre histoire sans trop vous prendre la tête, car ce qui est sûr, c'est que votre chérie ne fait pas partie de la CIA. Vous vivez avec votre copine depuis 3 ans maintenant, mais depuis quelque temps, vous la sentez très froide. Elle ne communique plus autant qu'avant, elle qui est du genre à exprimer facilement ses sentiments. Vous voudriez tant savoir pourquoi elle a mis de la distance entre vous. Je vais vous le dire, mais attention, ça risque de vous surprendre. Votre copine commence à s'ennuyer avec vous. Elle a bien remarqué la différence entre le premier jour et aujourd'hui. Plus autant de bouquets de fleurs. Vous attendez les grandes occasions pour les cadeaux, la Saint-Valentin de cette année, vous avez préféré roupiller plutôt que l'emmener dîner. Monsieur, sachez que les femmes détestent que vous arrêtiez de les séduire et que vous les preniez pour acquises. Car pendant que vous les négligez, d'autres hommes rêveraient de les avoir à leur côté. Une femme a besoin que vous la séduisiez à vie. Autrement, elle peut se sentir dévalorisée à vos yeux. Vous êtes choqué? Pourtant, vous ne devriez pas l'être. Je ne vous apprends rien. Alors levez-vous vite de votre canapé et courez lui acheter un bijou et du chocolat. Vous verrez comment son comportement changera du tout au tout. Merci qui? Vous connaissez une fille depuis 2 jours et vous voulez que les choses aillent plus loin avec elle. Vous allez vous retrousser les manches car pour faire tomber une fille à vos genoux, il va falloir exceller dans l'art de la séduction. Et comme on est gentil, on va vous donner quelques astuces. Oubliez les classiques roses, rouges, les macarons ou les chocolats. Voyez plus loin, plus grand, sortez le grand jeu, faites travailler votre imagination. Un pique-nique dans un lieu désertique et romantique, un bouquet de fleurs géant, un mot d'amour collé à un avion ou publié sur un panneau publicitaire. Faites dans l'originalité. Les femmes adorent que vous leur montriez que vous les aimez, et encore plus quand c'est devant tout le monde. Je sais, pour ça, il vous faut mettre la main à la poche et piocher dans vos économies, mais si c'est vraiment une fille qui le mérite, ne réfléchissez pas longtemps pour ne pas la laisser filer. Et puis, vous n'allez pas regretter, un jour, elle vous le rendra, vous verrez. Vous serez l'homme le plus heureux du monde à ses côtés, car une femme sait décupler l'amour que vous lui donnez. Alors mettez-vous au travail. Cela fait une semaine que vous ne vous parlez plus avec votre copine à cause d'une dispute. Vous avez la conscience tranquille puisque c'est elle la fautive. Mais vous ne comprenez pas pourquoi elle ne vient toujours pas s'excuser en premier. Alors écoutez bien une chose. Dans la plupart des cas, une femme ne viendra jamais vous demander pardon en premier, quitte à mourir. Ne pas perdre sa dignité est encore plus important.
Vous risquez donc d'attendre encore un bon petit moment. Même si elle se mord les doigts et s'en veut à mort de vous avoir insulté, d'avoir critiqué votre mère et d'avoir jeté votre t-shirt préféré à la poubelle, elle ne viendra jamais s'excuser. Alors, si vous ne voulez pas que le fossé se creuse davantage et que les choses empirent, il va falloir prendre sur vous. Oui, c'est dur, mais les femmes sont faites ainsi. Faites le premier pas, un tout petit, et vous verrez comment elle viendra s'excuser facilement à son tour, sans que vous n'ayez besoin de lui arracher des excuses de sa bouche. Voilà, vous connaissez le secret maintenant pour sauver votre couple qui bat de l'aile depuis une semaine maintenant. Vous pensez tout savoir sur les femmes, mais pas du tout. Il y a un secret qu'aucune femme ne vous dira et qu'il vous faut absolument connaître pour garder votre âme sœur près de vous. Alors ouvrez bien les oreilles. Vous entendez ce rire? Oui, ce rire qu'elle a fait la première fois que vous l'avez emmené dîner. C'est grâce à lui qu'aujourd'hui elle vous aime et qu'elle supporte parfois votre caractère de papy agacé. Oui monsieur, vous avez bien compris, les femmes adorent les hommes qui les font rire. Et bien sûr, n'attendez pas qu'elle vous le demande, sinon ce n'est pas très marrant. Faites-la rire autant que vous pouvez avec de vraies choses drôles. Ne vous jetez pas sur le premier paquet de carambars que vous trouvez au rayon bonbons de Carrefour. Usez de votre imagination. Une femme a le rire facile, il suffit de le vouloir. Je sais que ce n'est pas si évident quand on n'est pas très drôle de nature, mais faites un effort. Les relations avec les femmes s'entretiennent. Si vous arrivez à la faire rire, elle ne s'ennuiera jamais avec vous, appréciera votre compagnie, et vous verrez, cela se répercutera sur votre relation. Vous êtes bien confortablement assis sur votre canapé, télécommande à la main, vous êtes arrivé au 5e épisode de la 3e saison de la Casa del Papel, et vous comptez bien finir la série d'ici la fin de semaine. Mettez le film sur pause et levez-vous 2 secondes. Regardez derrière vous. Vous voyez ? Vous êtes resté affalé tellement longtemps sur le canapé que la trace de votre corps s'y est imprégnée. Votre copine n'arrête pourtant pas de vous reprocher votre manque de dynamisme et de vivacité. Si elle vous a fait la remarque, c'est qu'elle a envie que vous soyez plus aventurier, plus foufou, que vous preniez des risques, qu'elle vive avec vous des sensations fortes, autres que les montagnes russes de Disneyland. Voyons, faites un effort, les femmes adorent les hommes qui vivent à 100 à l'heure, alors ne faites pas le papy tout ramollo. La télévision vous manquera certainement, mais si vous ne faites pas ça, ce qui vous manquera c'est votre copine, c'est certain. Alors éteignez cette télévision, la Casa del Papel sera à attendre. Et pensez à un plan de folie pour ce week-end. Vous serez bien content de prendre l'air, croyez-moi. Vous venez d'appeler votre belle rencontre d'hier pour un premier rendez-vous. Et vous projetez un pique-nique sympathique au bord du lac. Vous baladez ensuite dans le jardin botanique et allez admirer le coucher du soleil à la plage. Oui, c'est très romantique tout ça, je vous l'accorde. Mais réfléchissez une minute. Vous n'avez pas remarqué que pour tout ça, vous ne dépenserez pas le sou et que vous ne mettrez pas la main dans la poche, même pas pour lui payer le taxi? Franchement, qui fait ça de nos jours? Toutes les femmes du monde aiment recevoir des attentions. Et qui dit attention ne veut pas seulement dire que vous devez la fixer pendant des heures. Une rose, une boîte de macarons, un café ou un dîner ferait très bien l'affaire pour un premier rendez-vous. Croyez-moi, les femmes fuient avant tout les pinces et les radins, ceux qui ont du mal à dépenser même pour leur propre mère. Ne soyez pas étonnés si demain, elle ne répond plus à vos appels et messages. Bon, il n'est pas trop tard pour réserver 2 places de cinéma et une table chez le meilleur restaurant de la ville. Dans la vie, on n'a rien sans rien, vous êtes prévenus maintenant. Vous venez de fêter vos 4 ans de relation. Vous vous aimez comme des fous, mais des fois, vous avez l'impression que votre copine en a assez de vous. Et le pire, c'est que vous ne savez pas pourquoi. Moi, je vais vous le dire. Ouvrez les yeux. Vous avez vu vos chaussettes sales qui traînent? Cette vaisselle qui s'amoncelle dans l'évier, ce tube de dentifrice que vous ne refermez pas, ces vêtements que vous portez depuis 3 semaines? Sans parler des 10 000 caprices par jour que vous lui faites. Réveillez-vous. Votre femme n'est pas votre mère. Elle peut vous aimer tout autant, mais rien ne l'oblige à préparer votre sac de sport, à faire tourner votre machine à votre place, à vous préparer à manger chaque jour ou à vous demander si vous avez pris vos cachets. Pour ça, il va falloir retourner chez maman et vite, car votre copine ne va pas tenir longtemps comme ça. C'est d'un homme dont elle a besoin, pas d'un bébé. C'est secouant, je sais, mais ça va vous faire du bien. Ça va surtout vous permettre de garder votre copine plus longtemps. Votre chérie vous répète sans cesse qu'elle adore votre petit côté câlin, doux et pacifiste. Mais saviez-vous aussi qu'elle détestait les hommes trop gnangnan et sans caractère? Ah, je sens que je vais vous apprendre des choses. Sans même la connaître, je vous dirais que votre copine adore que vous ne soyez pas un homme à problème. Mais je suis sûr aussi qu'elle déteste quand vous ne savez pas prendre vos décisions tout seul, que vous ne savez pas faire de choix comme un grand, que vous ne vous défendiez pas si on vous agresse verbalement, que vous ne preniez pas son parti si elle est lésée, que vous n'ayez en gros pas de caractère. Elle a besoin d'un homme, d'un vrai, doux et gentil, mais qui a de la personnalité. Vous voyez ce que je veux dire. Vous vous sentez mal, je sais, car vous collez parfaitement à ce profil, mais il n'est pas trop tard. Vous pouvez changer de comportement et la surprendre. Maintenant que vous savez tout cela, vous n'avez pas d'excuses. Faites un effort, vous deviendrez parfait à ses yeux. Maintenant, dites-nous dans les commentaires si vous étiez au courant de certains de ces secrets féminins. Et n'oubliez pas de vous abonner et de cliquer ici pour regarder une autre de nos vidéos.